Je me trouve en Guyane française dans un lieu hautement emblématique. C'est d'ici, à Kourou, que décollaient les fusées russes Soyouz, utilisées aussi par l'Europe. Ce lieu était le symbole de la dépendance européenne aux lanceurs étrangers. Aujourd'hui, ce site est en cours de transformation pour accueillir Maya, un mini-lanceur européen réutilisable. Mais l'histoire commence à des milliers de kilomètres d'ici, en France, à Vernon, où les ingénieurs de Maya Space développent cette nouvelle génération de fusées. Et c'est là que je vous amène dans notre deuxième reportage de notre série spéciale de Made in Europe dédiée à l'accès européen à l'espace. « 7 heures du matin à La Défense. Le quartier d'affaires parisien s'éveille. Une fois par semaine, Justine part d'ici en direction de Vernon, en Normandie, où se trouve l'usine de Maya Space. C'est là que cette start-up française est en train d'assembler et de tester le premier mini-lanceur européen réutilisable. Il s'agit aujourd'hui du projet le plus avancé en Europe. Ça fait 3 ans et demi maintenant que je travaille chez Maya Space en tant qu'ingénieur propulsion et système pour le Kickstage. Un Kickstage, c'est un troisième étage de fusée qui dépose le satellite jusqu'à sa destination finale. Ce qui me plaît au quotidien, c'est le fait de ne pas avoir vraiment de routine, de voir concrétiser des choses qu'on pense depuis le jour 1 et voir son exécution en essai ou en vol dans les prochaines années. La mission de Justine est de s'assurer que le Kickstage pourra se propulser lors de ses premiers vols. L'approche change du spatial traditionnel. On va directement tester les composants là où classiquement dans le domaine du spatial, on avait plutôt l'habitude de vérifier au travers de beaucoup de périodes de calcul. On va beaucoup plus vite au test et ça nous permet de débugger assez rapidement des erreurs qu'on n'aurait pas vu venir. C'est avec cette approche appelée Test and Learn que le projet est mené. Et c'est comme ça que cette filiale d'Ariane Group, une joint venture entre les géants européens de l'aérospatial Airbus et Safran, vise à développer sa fusée en 5 ans au lieu de 10 ou 15 ans habituels. Je la découvre avec Raphaël, docteur en physique et expert de la vulgarisation scientifique. Alors ici, on est vraiment dans l'atelier Maya Space, la proto-usine où on va designer et intégrer les différents prototypes des différents sous-systèmes du lanceur Maya. Donc ici, on a un prototype du premier étage à échelle réelle, d'une 30aine de mètres de long et un petit peu plus loin, on va avoir le deuxième étage. C'est ce premier étage qui pourra être récupéré sur le modèle de ce que SpaceX d'Elon Musk fait déjà depuis une dizaine d'années. Avec Maya, l'Europe essaye de rattraper ce retard. L'Europe ne maîtrise pas aujourd'hui les technologies de la récupération à la verticale d'un premier étage. Donc ça va être la première fois qu'une entreprise va intégrer ces technologies et potentiellement aussi être le précurseur des technologies qui pourraient être implémentées sur des lanceurs plus lourds européens. Maya pourra être réutilisée au moins 4 fois. La récupération du premier étage permettra une réduction des coûts et une meilleure compétitivité. Maya pourra amener en orbite basse des satellites jusqu'à 4 tonnes, un choix qui répond à l'explosion du marché des petits satellites, typiquement utilisés pour l'observation terrestre et les télécommunications. C'est une sorte de taxi de l'espace, puisqu'on va pouvoir faire des lancements dédiés, comparé à des lanceurs lourds qui vont embarquer plus de satellites, mais qui sont plus considérés comme des bus spatiaux. Et l'objectif de Maya Space, c'est vraiment de proposer la course de taxi au prix du ticket de bus. Développer un mini-lanceur réutilisable européen, ce n'est pas seulement une question de technologie. Ça implique aussi la révolution du modèle économique du spatial européen, un modèle incarné par cette start-up. Mais de quelle façon? On va poser la question à son PDG. L'industrie spatiale est en train de se transformer sous l'effet d'une mutation technologique d'abord, avec la miniaturisation d'un certain nombre de technologies, la baisse très significative des coûts. Cette baisse des coûts permet de transformer des marchés de niche potentiellement en des marchés de masse.
L'entreprise américaine SpaceX a été la première, en 2015, à casser les codes d'un secteur jusque-là dominé par les États. On est passé du programme spatial au produit spatial. En misant sur des fusées réutilisables et une cadence de lancement élevée, son patron Elon Musk accélère le New Space, un modèle économique porté par des acteurs privés et des méthodes industrielles agiles. L'Europe a raté ce virage par un jugement économique qui s'est avéré faux. L'Europe ne croyait pas aux bénéfices économiques que pouvait apporter la récupération et la réutilisation des tâches de lanceurs. L'Europe est tout à fait en capacité de développer ces technologies et c'est ce à quoi nous nous employons depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et notre enjeu, si on veut être compétitif, c'est de s'approcher des coûts par kilogramme de Falcon 9 de SpaceX. Avec l'objectif d'une cadence de lancement soutenue auprès de clients institutionnels et privés, l'entreprise accélère le développement de sa première fusée. Pour parvenir à identifier le modèle optimal de ce premier lanceur, les tests se multiplient. Ici, on se trouve sur une zone avec différents bancs d'essai. Le premier, en jaune et en rouge, il permet de reproduire les conditions de séparation des 2 étages du lanceur Maya. Et le deuxième, la structure en bétonné, permet de mesurer la résistance mécanique des différents étages du lanceur Maya consécutive à la poussée des moteurs Prometheus. Mais on peut peut-être s'approcher pour voir d'un peu plus près. Alors ici, c'est la structure qui va accueillir les 3 moteurs Prometheus qui vont littéralement permettre le décollage de la fusée en Guyane française. Et ici, on va tester la résistance mécanique de cette structure consécutive à la poussée des moteurs, vérifier que la structure ne se déforme pas. Loin d'être un échec, ces maquettes semi-détruites du 2e étage de la fusée révèlent des informations précieuses, ainsi que les atouts de la méthode de développement de cette start-up. Sur cet essai-là, effectivement, on est allé au-delà de la limite que l'on pensait être sur ce matériel-là. Ça nous a démontré un certain nombre de marges. Ça a tenu beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Et ça aura pour conséquence une modification et une amélioration du design pour les exemplaires futurs. Maya Space a déjà signé des contrats commerciaux pour plusieurs années. Son premier vol commercial est prévu début 2027. Du géant Ariane 6 au petit lanceur de Maya Space, l'Europe mise sur des solutions complémentaires pour garantir sa présence dans l'espace.